Mesdames, Messieurs, face à la détérioration du climat sécuritaire du pays, les femmes et les filles de divers quartiers sont exposées davantage et sont victimes de toutes les formes dont les viols collectifs. Malheureusement, l'accès à des services de prise en charge devient de plus en plus difficile. Les institutions judiciaires et policières n'ont pas pu adopter des mesures efficaces pour combattre l'impunité dont jouissent ceux impliqués dans de telles pratiques. Pour divers acteurs, la source de cette impunité peut se reposer sur plusieurs éléments et, entre autres, un cadre légal insuffisant pour pénaliser toutes les formes de violence à l'égard des femmes, la stigmatisation sociale, la discrimination, la crainte de subir les représailles de la part des auteurs, le manque de confiance des victimes dans les institutions judiciaires et les défis structurels liés à l'incapacité de la police et de la justice pour assurer la protection des victimes de violences et responsabiliser les auteurs. En février 2019, l'OPC et CAIFAM ont déposé un mémoire à la Commission interaméricaine des droits de l'homme à l'occasion de sa 171e session. Dans ce document de plaidoyer portant sur l'impunité des violences faites aux femmes et aux filles en Haïti, ces deux entités ont attiré l'attention de la CIDH sur les obstacles à l'accès à la justice des victimes de l'EBG. Selon ces deux institutions, la sécurité des victimes, l'accès des victimes aux services publics, la compétence des acteurs, les aspects économiques, l'absence de programme adéquat d'assistance juridique, le dysfonctionnement de la justice et la corruption demeurent parmi les grandes préoccupations. De plus, dans son rapport publié en octobre 2022, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme décrit comment les gangs armés utilisent le viol, y compris le viol collectif et d'autres formes de violence sexuelle pour répandre la peur, punir, soumettre et faire souffrir les populations locales dans le but ultime d'étendre leur zone d'influence dans toute la zone métropolitaine. Ces gangs sont en mesure de commettre des actes de violence sexuelle et d'autres violations des droits de l'homme, principalement en raison de l'impunité généralisée et de la facilité d'accès aux armes. Par ailleurs, au cours des années 2022-2023, l'OPC a publié 2 rapports d'enquête thématiques réalisés respectivement dans les départements de la Cadence et du Nord-Est sur les violences faites aux femmes et aux femmes, avec le support du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le financement du Programme de consolidation pour la paix. Les conclusions de ces 2 rapports d'enquête affirment que l'absence de poursuite judiciaire à l'encontre des auteurs reste l'un des plus grands défis. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que la situation s'est détériorée. Cependant, je crois fermement que notre capacité de résilience dans la documentation et la dénonciation des cas nous permettra de surmonter les obstacles dans un élan de solidarité. L'organisation de cette journée de sensibilisation de la chaîne pénale autour de l'accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles à une justice à la fois équitable, efficace et dans un délai raisonnable témoigne sans aucun doute de l'engagement de tous et de toutes au profit du renforcement de l'état de droit en Haïti. Pour cela, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion pour féliciter chacun et chacune des magistrats, magistrates, policiers, policières qui ont bien voulu répondre présentes ce matin pour prendre part à cet atelier. Mesdames, Messieurs,
À un moment où nous célébrons le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la période des 16 jours d'activisme, la violence à l'égard des femmes et des filles continue. Selon les rapports de plusieurs agences onusiennes et organisations non gouvernementales internationales, de demeurer l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Devons-nous rappeler en effet qu'aujourd'hui encore, près d'une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles à l'échelle mondiale et que les conséquences liées à ces violences entraînent dans le monde le décès d'une femme chaque 10 minutes. Bien évidemment, avec la multiplication des facteurs de risque, tels que la prolifération des gangs armés, le délabrement du système judiciaire et la faiblesse de la police en matière de prévention et de répression de la criminalité, ces violences physiques et sexuelles ciblant les femmes et les filles se sont intensifiées depuis au moins 5 ans dans le pays, au point qu'elles sont devenues aujourd'hui, avec les phénomènes de guerre des gangs et de déplacement forcé de la population, la principale menace contre les droits humains en Haïti. À preuve, selon un rapport de l'ONG internationale Human Rights, daté de la fin du mois de novembre dernier, plus de 4000 femmes et filles mineures ont déjà déclaré être victimes de viols, notamment de viols collectifs, entre seulement janvier et octobre de cette année, soit sur une période de seulement 10 mois. Face à cette extension de ce phénomène négateur de la dignité et des droits de la femme, le moment est venu pour tous les acteurs de la chaîne pénale d'engager un dialogue multisectoriel responsable afin d'organiser une riposte diligente et efficace. Autant vous dire, mesdames et messieurs, l'organisation ce matin de cet atelier réunissant sous l'égide de l'OBC à la fois des magistrats et magistrates et des agents de la police judiciaire autour du thème « Comment garantir l'accès à la justice des victimes des violences sexuelles » est non seulement un processus destiné à sensibiliser les acteurs de la chaîne pénale, mais aussi un moyen dynamique pour stimuler la lutte contre l'impunité et mobiliser une stratégie répressive commune contre les violences sexuelles basées sur le genre. Aussi, comme c'est déjà le cas dans plusieurs aspects liés au renforcement du système judiciaire haïtien, le PNUD, à travers le programme d'appui à la justice et à la lutte contre l'impunité, restera toujours mobilisé et disponible pour appuyer tous les efforts des partenaires locaux visant à rétablir la confiance de la population dans